Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. En tant que trader, lorsque vous êtes en face de ce type de changement de caractère, où pouvez-vous initier une prise de position? C'est-à-dire, vous êtes dans un mouvement haussier comme ça, n'est-ce pas? Vous tombez sur ce type de changement de caractère, sur ce genre de changement de caractère, où pouvez-vous initier une prise de position? C'est-à-dire, regarde, c'est un seul mouvement qui a commencé ici et qui est venu directement casser, n'est-ce pas, le support qui est là avec un seul mouvement, unique mouvement. Alors, en tant que trader, où pouvez-vous initier une prise de position? À quel niveau exactement? Réfléchissons un peu. Je sais que tout le monde a déjà une réponse. On va aller de l'autre côté ici encore. Ici, là, regardez. Ici, c'était avec un seul mouvement qui est venu casser le support qui est là. Mais ici, n'est-ce pas, regardez, le prix a commencé un mouvement, mais ce mouvement-là n'a pas conduit à une cassure de ce support. Ce mouvement-là n'a pas conduit à la cassure de ce support qui est là. Mais plutôt, le prix a fait un pullback. Il a adamé un autre mouvement. C'est ce mouvement-là qui a conduit à la cassure, n'est-ce pas, de ce support-là. Ce qui veut dire que, ici, le prix a fait un pullback avant de casser le support qui est là. Alors, en tant que trader, en face de ces arts, de ce changement de caractère, où pouvez-vous initier une prise de position? Exactement à quel niveau? On a plusieurs possibilités ici. Tel que ce niveau encore. Ok. Maintenant, on va venir ici. Ici, d'abord, on a visiblement, on a deux niveaux. Je dis bien, visiblement, on a deux niveaux. Ici, là, c'est une zone. Un surprise zone ici. C'est une zone ici. Une zone d'attaque. Ici aussi, c'est un support qui est cassé, qui peut probablement devenir une résistance. Bien sûr, on le sait tous. Ce qui veut dire que ici, on peut prendre une position. Ici aussi, on peut prendre une position. Ça veut dire que d'ici jusque là, l'intégralité d'ici, on peut initier une prise de position. L'intégralité d'ici. Mais à quel niveau exactement? C'est la raison pour laquelle j'ai marqué ici et ici. Et on va voir quelles sont les raisons qui nous pousseront à prendre des positions soit à ce niveau ou à ce niveau. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker, car ça fait plaisir. Partagez. Ok. Ici, pour prendre une position ici, une fois que le prix casse, tu vois un changement de caractère. Tu as déjà constaté un changement de caractère. Qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses d'abord, c'est de voir ta zone qui se trouve à l'extrême ici. Si cette zone contient de l'imbalance, c'est-à-dire si cette zone ici, n'est-ce pas, a conduit à la formation de l'imbalance à quelque part là, là, le niveau idéal pour la prise de position, c'est là, ici. Tu dois attendre alors le prix ici pour que le prix vienne réagir à ce niveau-là avant que tu ne prennes une position. C'est-à-dire que la raison qui va nous pousser à attendre le prix à ce niveau, non seulement cette zone se trouve à l'extrême, mais cette zone aussi contient de l'imbalance. Et les imbalances sont des ordres. Alors, le prix aura tendance à venir combler l'imbalance là, réagir sur notre zone avant d'aller. C'est la raison. Parce que retenez que le prix bouge d'une liquidité à une liquidité. C'est-à-dire le prix bouge de la liquidité externe à la liquidité interne. Ou bien de la liquidité interne à la liquidité externe. Alors, s'il y a de l'imbalance ici, ça, c'est une forte raison qui va pousser le prix à venir combler l'imbalance là et puis réagir sur cette zone-là. Alors, cette zone-là devient attractive parce que le prix viendra combler l'imbalance qui est là, réagir sur cette zone avant d'aller. Mais dans le cas où la zone n'a pas d'imbalance, cette zone-là n'a pas d'imbalance, dans le cas où cette zone-là n'a pas d'imbalance, c'est-à-dire dans le cas où le prix a comblé sous son tracé, le prix a comblé, n'est-ce pas, les vides qui sont là avant de venir casser le support qui est là, ce que tu dois faire, c'est-à-dire, c'est de voir si le prix arrive à ce niveau, tu trouves une confirmation solide, tu peux prendre position ici. Si cette zone-là n'a pas d'imbalance, là, il aura une faible probabilité que le prix vienne réagir ici. Alors, si cette zone-là, c'était un support qui est déjà cassé, il y a une forte probabilité, une forte chance qu'il devient une résistance. Là, lorsque le prix reviendra à ce niveau, il faudra cesser une confirmation.
Mais le problème avec ce niveau est que le plus souvent, d'ici, de ce creux-là jusque-là, ce retracement-là ne vaut pas 50%. J'espère que vous êtes avec moi. C'est-à-dire, lorsque vous initiez une prise de position à ce niveau, d'ici jusque-là, ce n'est pas un retracement qui fait 50%. Et on le sait tous que lorsque le prix n'a pas fait un bon retracement, le prix aura tendance toujours à faire un bon retracement avant de continuer. Lorsque le prix arrive là, n'est-ce pas, le prix peut réagir à ce niveau-là. Le prix peut réagir ici. Parce que c'est un sport qui peut devenir une résistance. Alors, le prix peut réagir à ce niveau comme ça. Comme ça. Mais il faut savoir que d'ici jusque-là, ça ne fait pas 50% de retracement. Là, si vous prenez une position ici, le prix peut faire quelque chose comme ça. Et puis venir faire un vrai pullback avant de continuer. Ça arrive dans la plupart des cas. Ça arrive. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Vous allez voir que vous avez pris une position ici à ce niveau et que la position évolue en votre faveur. Soudainement, vous voyez le prix faire encore un pullback. Venir toucher votre stop loss et puis continuer. Tout simplement parce que le prix n'a pas fait un vrai pullback. Le pullback d'ici jusqu'à ce niveau, ça ne vaut pas 50%. Et si le prix ne fait pas un vrai pullback, le prix aura toujours tendance à faire un pullback normal avant de continuer son chemin. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. Comme je disais, vous pouvez initier une prise de position ici, mais il faut être très prudent. Il faut être très prudent avec ça. Des fois, ça masse, hein? Des fois, ça masse. Parce que c'est une zone aussi. Mais dans la plupart des cas, il faut tenir compte encore de ça. Le pullback d'ici jusque-là, dans la plupart des cas, ça ne fait pas 50%. Des fois, tu peux voir des cassures qui sont comme ça. Est-ce que tu vas initier une prise de position à ce niveau? Cette cassure-là, n'est-ce pas, d'ici jusque-là, ce n'est pas un vrai pullback. Si on a de l'imbalance à ce niveau-là, comme je vous ai dit, alors il sera nécessaire d'attendre le prix ici, dans cette zone-là ici. Si on n'a pas d'imbalance ici, rien, après cette cassure, tu as vu qu'on n'a pas d'imbalance ici. Là, le prix aura une faible probabilité de venir réagir ici. La probabilité que le prix vienne réagir ici, ça sera très faible. J'espère que vous êtes avec moi. Là, pour vous, vous devrez maintenant cesser une prise de position à ce niveau. Mais ce n'est pas avec ces arts de cassure. Je vous ai dit le problème lieu à ce niveau. Bien sûr, c'est un niveau, mais lorsque le prix fait ses arts de cassure, il fait ce petit pullback faible comme ça. Lorsque vous prenez position ici, le prix aura tendance de faire quelque chose comme ça. Hein? Allez comme ça, puis venir faire un vrai pullback avant de continuer. J'espère que vous êtes avec moi. C'est la raison pour laquelle je vous dis de faire un peu attention à la prise de position à ce niveau. Il faut avoir une solide confirmation à ce niveau avant de prendre position ici. Et si, au cas où on trouve, n'est-ce pas, qu'il y a eu, n'est-ce pas, une cassure violente, comme ça, avec une pression de vente qui était violente, qui a poussé le plus jusqu'au bas ici. Là, si la pression de vente a été violente, le prix n'aura pas tendance à se retourner jusque-là, dans la plupart des cas. Parce que tellement que la pression de vente est tellement agressive que le prix ne fera que des faibles pullbacks. Le prix n'aura tendance qu'à faire des faibles pullbacks et pas des pullbacks profonds comme ça. Parce que les vendeurs sont au contrôle. La pression de vente est tellement agressive. J'espère que vous êtes avec moi. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes en face de ces arts de cassure, de changement de caractère, n'est-ce pas? Il faut d'abord voir si la zone-là contient de l'imbalance. Là, la prise de position, c'est là ici. La zone idéale. Si la zone-là ne contient pas d'imbalance, tu peux cesser, n'est-ce pas, à contrôler cette zone-là pour une prise de position parce que c'est aussi une zone. C'est un sport qui est cassé, qui peut devenir une résistance. Mais dans la plupart des cas, comme je vous ai dit, le retracement de ce niveau-là, jusqu'ici, si la cassure n'était pas violente, n'est-ce pas? On a eu sûrement une faible cassure, comme ça. Là, le retracement comme ça, alors le retracement là n'a pas fait 50%. Et si on prend une position ici, on le sait tous que si le prix ne fait pas un bon retracement, le prix aura tendance à faire un retracement avant de continuer. J'espère que vous êtes avec moi. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une position ici. Des fois, ça masse. On peut prendre une position ici, bien sûr, ça va masser parce que c'est une zone. Parce que dans le livre, on vous dit le plus souvent, n'est-ce pas? Lorsque vous avez ça et puis la cassure comme ça, la ligne du coup est là. Il faut attendre que le prix vienne réagir ici. Après, vous prenez une position à ce niveau.
en espérant le prix vers la baisse. C'est ça qui se trouve dans le livre. Mais ce qui se passe en réalité le plus souvent, c'est que le prix vient le plus souvent réagir dans cette zone d'ici jusque-là. C'est une zone où que le prix peut réagir avant de continuer à la baisse. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui se trouve dans le livre, bien sûr. Mais dans la réalité, le prix vient même le plus souvent réagir ici sur cette zone-là. Si la zone contient de l'imbalance, le prix vient réagir sur cette zone-là avant de continuer à la baisse. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se trouve dans le livre se trouve dans le livre. Mais on parle ici basé sur l'expérience. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, si on va de l'autre côté encore ici. Ici, le prix a formé une zone sur son chemin avant de continuer. Cette zone-là, vous voyez cette zone-là, c'est elle qui a conduit à la cassure de ces creux qui est là, de ce sport qui est là. Il n'y a aucune zone sur son chemin ici. Mais ici, ce n'est pas cette zone-là qui a conduit à la cassure ici. Bien sûr, le mouvement a commencé ici. Mais c'est la zone-là qui a conduit à la cassure de ce creux qui est là, à la cassure de ce sport-là. Vous êtes avec moi avec ça, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, je vais enlever ça. Ici, lorsque le prix casse ce niveau-là comme ça, le prix déjà casse, fait un changement comme ça, on va d'abord cesser à déterminer quelle zone ici, qui se trouve à l'extrême ici. Ça, c'est une zone. Ici aussi, c'est une zone. J'espère que vous êtes avec moi. Ici encore, c'est un niveau. Ici, là, c'est un niveau. Parce que c'est un sport qui est déjà cassé, qui peut devenir une résistance. On le sait tous. Là, ici, on a 3 niveaux où on peut initier une prise de position. Mais le niveau idéal ici est cette zone-là. Parce que c'est cette zone-là qui a conduit à la cassure de ce creux-là. C'est cette zone-là qui a conduit, n'est-ce pas, à la cassure du sport qui est là. Alors, cette zone-là, d'abord, est notre zone idéale. Mais attendez, mes amis, si vous n'êtes pas d'abord abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve épinglé en commentaire. Ok. Mais attendez, comme je disais bien, attendez. Pour qu'on atteigne le prix à ce niveau, bien sûr que c'est le niveau idéal. Pour qu'on atteigne le prix à ce niveau, il faut certaines conditions. Ici aussi, pour qu'on atteigne le prix à ce niveau, il faut qu'on ait certaines conditions. J'espère que vous êtes avec moi. Si cette zone-là contient de l'imbalance ici, cette zone aussi contient de l'imbalance, c'est-à-dire les deux zones contiennent de l'imbalance, qu'est-ce que tu dois faire? On doit attendre lorsque le prix arrive dans cette zone, n'est-ce pas? Il est nécessaire de cesser une confirmation ici. Pourquoi? Parce que cette zone-là protège la zone qui est là. C'est-à-dire cette zone-là est protégée par la zone qui est là. Là, lorsque le prix arrivera dans cette zone-là, tu peux cesser déjà une confirmation. Si tu trouves une confirmation solide, tu peux prendre position ici. J'espère que vous êtes avec moi. Et si cette zone-là, tu ne trouves pas de confirmation, il sera nécessaire d'attendre maintenant le prix dans cette zone. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais dans la plupart des cas, lorsque cette zone-là contient de l'imbalance, cette zone aussi contient de l'imbalance, dans la plupart des cas, le prix réagit ici et puis il continue à la baisse. J'espère que vous êtes avec moi. Et dans le cas où, ici, on n'a pas d'imbalance, on n'a aucune raison d'attendre le prix ici. Bien sûr que c'est cette zone qui a conduit à la cassure de structure. Mais le prix bouge d'une liquidité à une liquidité. Le prix peut venir réagir ici pour aller à la baisse. Parce que tout simplement, c'est cette zone-là qui a conduit à la cassure de structure. Mais dans la plupart des cas, le prix viendra réagir ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette zone-là contient de l'imbalance. Et cette zone-là aussi est située à l'extrême. Vous êtes avec moi, j'espère bien. Ok. Maintenant, si on trouve qu'il n'y a aucune imbalance ici, ici, on a de l'imbalance. Ici, on a de l'imbalance. À ce niveau, là, il n'y a aucune raison d'attendre le prix ici. Bien sûr que le niveau là se trouve à l'extrême. Non seulement cette zone-là protège la zone qui est là, cette zone-là aussi qui a conduit à la cassure de structure, à la cassure de ce sport qui est là, n'est-ce pas?
Et cette zone-là aussi contient de l'imbalance. Là, on va atteindre le prix à ce niveau. Ça sera le niveau idéal pour atteindre le prix. J'espère que vous êtes avec moi. Et aussi, il faut retenir que lorsque on a de l'imbalance à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a de l'imbalance ici, ici encore on a de l'imbalance, il faut voir la qualité de l'imbalance qui se trouve à chaque niveau. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Je sais bien que il y a beaucoup de personnes qui ont ces préoccupations parce que je revois toujours dans mes inbox. Il y a d'autres, ils ne vont pas tenir compte de ces critères que je viens de mentionner. Ils vont sûrement, lorsque le prix fait une cassure, ils vont prendre une position, un seuil limite à ce niveau, et qui se retrouvent stoppés par le prix. Le prix vient réagir à l'extrême ici avant d'aller à la baisse. Tout simplement parce que vous ne tenez pas compte de ce que je viens de mentionner là. Les points que je viens de mentionner là. Vous pouvez regarder cette vidéo à plusieurs reprises. Parce que c'est très nécessaire. J'espère que vous êtes avec moi. Parce qu'il faut savoir que le Smart Money a classifié les méthodes d'entrée en deux grandes catégories. Les entrées de retournement de tendance et les entrées de continuation de tendance. Mais avant de faire une entrée d'abord, il faut avoir des raisons. Il faut avoir une raison. Pourquoi tu entres à ce niveau? Exactement. C'est le pourquoi là qui va te permettre, n'est-ce pas, de prendre position à ce niveau. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. Maintenant, vous allez me dire que, n'est-ce pas, j'ai dit que ce niveau-là, c'est un niveau où on peut prendre position, mais je n'ai pas parlé de ce niveau. Pourquoi je ne m'accente pas beaucoup sur ce niveau-là? Bien sûr, c'est un niveau, c'est un sport qui est cassé, qui peut devenir une résistance. On est d'accord avec ça. C'est un sport qui est cassé, qui peut devenir une résistance, bien sûr. Mais retenez que lorsque le prix vient réagir à ce niveau-là, de ce niveau jusque-là, le retracement là ne fait pas 50%. Mais non. Alors, on le sait tous comme je le disais de l'autre côté. Si le prix n'a pas fait un bon retracement, le prix aura toujours tendance à faire le bon retracement. C'est dans ces arts de cas où tu vas voir le prix venir réagir ici parce que c'est un niveau, le prix peut réagir ici, faire quelque chose comme ça. Et puis faire semblant comme il veut aller à la baisse. Et puis tu vois soudainement, ils viennent faire un vrai retracement, réagir dans une zone avant de continuer à la baisse. Et le fait de faire un vrai retracement va pousser le prix à toucher vos stop loss si vous avez pris une position à ce niveau. Il faut tenir compte de ces critères-là. C'est très important. C'est très important. J'espère que vous êtes avec moi. Sinon, dans d'autres cas, ici, ça masse. Vous pouvez voir que le prix peut venir, n'est-ce pas, réagir à cette zone-là et puis continuer comme ça. Et puis, dans la plupart des cas même, et puis dans les cas même où on n'a pas d'imbalance ici, tu peux voir que le prix peut venir réagir ici puis continuer sur son chemin. Vous voyez. Et des fois encore, tu peux voir qu'on a de l'imbalance ici. Le prix peut venir réagir ici puis continue à la baisse. Le prix fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. J'espère que vous êtes avec moi. Et maintenant, il faut savoir que de ce niveau-là, d'ici, oh, excusez-moi, d'ici jusque-là, c'est une zone où on peut prendre position dans l'intégralité de cette zone-là. J'espère que vous êtes avec moi. Mais précisément, les niveaux donc, que je viens de mentionner, la terre qui est ici, ici et ici, ce sont des zones, surtout ici, des zones idéales à prendre position. Ici ou bien ici. Le problème lié à ce niveau-là, c'est que si le prix ne fait pas un pullback, un vrai pullback, le prix aura tendance à faire un vrai pullback. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. Maintenant, on va aller sur le graphique. On va essayer de voir certains exemples de ce qu'on vient de faire ici. Avant même d'abord d'aller sur le graphique, tu peux encore prendre ton outil Fibonacci. Si tu vois qu'il y a une forte pression de vente comme ça, tu peux prendre ton outil Fibonacci. Tu essaies de placer ton outil Fibonacci ici pour déterminer ton premium et ton discount comme ça. Oh, je m'excuse. Tu détermines ton premium et ton discount. Tu as vu? Alors, ce niveau-là coïncide exactement à 50%, c'est-à-dire le sport qui est là, coïncide exactement à 50%. Là, si ces arts de cas arrivent, on peut déjà commencer à initier une prise de position à ce niveau. C'est-à-dire, lorsque le prix arrive ici, on cesse une confirmation. Si on trouve une confirmation, on peut passer à l'attaque. Parce que non seulement que... Attends, je vais essayer d'enlever ça. Parce que non seulement que
Ici est un sport qui est cassé, qui peut devenir une résistance, mais aussi il coïncide à un niveau sur notre outil Fibonacci. Bien sûr, il coïncide à un niveau sur notre outil Fibonacci. J'espère que vous êtes avec moi. On va aller sur le graphique, on va essayer de voir certains exemples. Ok, mes amis, nous sommes sur le graphique, vous voyez, non? Nous étions dans une tendance haussière et puis on est passé dans une tendance baissière. Maintenant, attendez, on va essayer de faire quelque chose ici. Ici, on a une cassure de structure BOS à ce niveau. BOS à ce niveau. Ici encore, on a une cassure de structure. Ici encore, ainsi de suite jusqu'à ce niveau. Ok. Comme vous pouvez voir, on a une cassure de structure ici, cassure de structure, cassure de structure. Attends, je vais bien placer ici, là. On a des cassures de structure ici. Maintenant, quand on vient ici à ce niveau-là, vous pouvez constater qu'on a un changement de caractère ici. Ce n'est pas le creux là que je parle parce que le creux là n'a pas conduit à une cassure de structure. Là, ce n'est pas le creux là que je parle. Quand vous mesurez ici comme ça, ce creux là n'a pas conduit à une cassure de structure. Mais plutôt, c'est ce creux là qui est valide. Le prix peut casser ça, nous on s'en fout. On s'en fout. Le prix peut casser ça, venir réagir à quelque part ici, puis continuer vers la hausse. La cassure de ce creux qui est là, n'est-ce pas, ne signifie pas un changement de caractère. Non. Ne signifie pas un changement de caractère. C'est lorsque le creux là est cassé, le creux qui est là est cassé. Là, on va déjà cesser à comprendre que vraiment le prix veut changer de direction. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, ici, on peut voir que il y a eu des changements de caractère à ce niveau. Ici. OK. Comme vous pouvez voir, mes amis, en face de ces arts de changement de caractère, par exemple, si nous étions là, à ce niveau-là, on a vu juste un pullback comme ça, on a juste constaté un pullback comme ça, nous sommes à ce niveau ici. C'est-à-dire, on n'a pas d'abord vu ici, là, nous sommes en train de faire l'analyse, on est à ce niveau ici. Maintenant, ces arts de pullback, la première des choses d'abord, comme je vous ai dit, on a quel type de pullback ici? Regardez, le prix a commencé ici. Pour très bien voir les choses. Là, on a 3 niveaux ici. On a 3 niveaux. On pouvait avoir même 4 niveaux. Mais le 3e niveau coïncide à notre 4e niveau. Quand je vais essayer de vous montrer ce que je suis en train de dire par là. Ici, on a un niveau ici. Le surprise zone, l'autre bloc là, on a un niveau ici. Ici encore, on a un niveau ici. Ici encore, on a un niveau. Quand je vais agrandir, on va voir tous ensemble ce qui se passe ici exactement. Vous voyez, sinon le prix a fait un pullback avant de continuer. Alors, cette zone-là coïncide exactement à notre zone de sport ici. C'est qu'on peut déterminer cette zone-là maintenant. Ici, comme ça encore. Il y a un niveau ici. Vous voyez, c'est une zone. C'est une zone aussi. J'espère que vous êtes avec moi clairement. C'est une zone, bien sûr. D'autres peuvent même appeler cette zone-là comme s'il est un hiding block, un bloc cassé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On commence ici d'abord. En regardant ici, il n'y a aucune imbalance ici. Il n'y a pas d'imbalance. Il n'y a pas d'imbalance. Est-ce que vous voyez? Et s'il n'y a pas d'imbalance, ce qui veut dire qu'il y aura une faible probabilité que le prix vienne à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas d'imbalance. Regarde, la zone même qui est déterminée a été retoussée ici. Il n'y a pas d'imbalance. Là, la probabilité que le prix vienne ici est très faible. On vient de l'autre côté encore. On voit que l'imbalance est là est trop petit. Regarde. On voit qu'il y a l'imbalance ici. Là, on va venir encore à ce niveau. On voit que de ce niveau-là, jusque-là, le prix a formé de vraies imbalances même. On peut voir, non?
Il y a du vrai imbalance ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Entre les deux zones-là. Parce que ici, pour nous, ici déjà ne fait pas partie. Ici déjà ne fait pas partie. Parce qu'il n'est pas qualifié. Ici. Alors, ce sont les deux zones-là où on va essayer de se focaliser. Où on va choisir entre les deux zones-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses d'abord, c'est de voir cesser une confluence. Quand on se réfère des imbalances, là, l'imbalance là est trop large par rapport à l'imbalance qui est là. Le prix a réagi à ce niveau avant de casser la structure. Le mouvement intégral qui a cassé le creux qui est là, c'est-à-dire le sport qui est là, qui a fait le changement de caractère, ce mouvement a commencé ici. Bien sûr. Bien sûr. Mais arrivé là, il y a eu, n'est-ce pas, un stop. Après, le mouvement a commencé. Arrivé encore ici, il y a eu des réactions avant que le mouvement, le prix ne casse. Retenez ça en tête. Alors, cette zone-là, ce sport-là ici, on peut tenir compte de ce sport-là. La première des choses d'abord, c'est un sport qui est cassé, qui peut probablement devenir une résistance. La deuxième des choses, ça coïncide à un niveau encore ici. 2. La troisième des choses encore, on a de l'imbalance, c'est un vrai fair value gap. Vous êtes clair avec ça? Ok. En regardant ici, cette zone-là a de l'imbalance, bien sûr. Mais comparativement à ces deux imbalances-là, l'imbalance-là est supérieure par rapport à ça. Mais on s'en fiche de ça, peu importe la taille de l'imbalance. Cette zone-là aussi est une zone valide. Alors, ce qui va nous pousser à prendre position ici, c'est la confirmation. Si on ne trouve pas de confirmation ici, on va tout simplement attendre le prix à ce niveau. Mais il faut savoir que cette zone-là a une forte probabilité que le prix réagisse ici, par rapport ici, comparativement à ce niveau-là. Parce qu'il y a beaucoup de confluence ici. J'espère que vous êtes avec moi. Si même on prend notre outil Fibonacci, attends, je vais essayer de nettoyer un peu. Si on prend notre outil Fibonacci comme ça, on met notre outil Fibonacci ici. Je m'excuse. On commence ici. On met notre outil Fibonacci et on tire comme ça. Jusque là. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez déjà. Là, lorsque le prix arrive là, on peut cesser déjà à vendre. J'espère que vous êtes avec moi. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On achète dans le discount et on vend dans le premium. Ici, c'est notre premium. Vous voyez? Et de l'autre côté ici, d'ici jusque là, c'est notre discount. Ici, c'est notre discount. Vous voyez? Ce qui veut dire que si on est là, on ne cesse que des opportunités d'achat. Ici, on ne cesse que des opportunités de vente. Alors, lorsque le prix entre seulement ici, on va cesser des opportunités de vente. Là, lorsque le prix fait déjà 50% de retracement, on peut cesser des opportunités, n'est-ce pas, de vente à ce niveau, à ce niveau-là. Et d'ailleurs même, on a encore une confluence ici. Regarde, la zone là qu'on a déterminée ici, le sport qui est là, qui coïncide à une zone ici, est encore entre notre zone d'or. Coïncide encore à un niveau sur le Fibonacci, regarde. Vous voyez, non? Et c'est sur le niveau du Fibonacci ici, on exécute le plus souvent des ordres, soit des ordres d'achat ou des ordres de vente. Lorsque le prix arrive là, on peut essayer des opportunités d'achat ou des opportunités de vente. Et vous voyez, cette zone-là encore coïncide au niveau qu'on a déterminé ici. Exactement au milieu. On n'aura rien à cesser d'ailleurs ici maintenant. Parce qu'on a beaucoup de confluence ici. Alors ici, c'est là le niveau idéal à prendre position. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de liker. On n'en a rien à faire ici maintenant. Mais plutôt, on va attendre que le prix intègre ici. Lorsque le prix va entrer ici, tellement qu'il y a de confluence ici, que le prix n'aura pas tendance à passer ici. Ici va sûrement, n'est-ce pas, rejeter le prix. La première des choses d'abord, ceux qui trade la cassure, n'est-ce pas, des résistances ou des sports, ces gens-là vont prendre une position de vente à ce niveau. Deuxième des choses encore, ceux qui traitent les retest après la cassure comme ça, les retest, ces gens-là encore vont prendre position à ce niveau, au niveau du retest encore ici. 2. La troisième des choses, ceux qui trade
en se référant sur les niveaux de Fibonacci, vont essayer, n'est-ce pas, de trader dans cette zone-là, vont placer des ordres de vente dans cette zone-là. Là, tellement qu'il aura une forte pression de vente à ce niveau, tellement qu'il aura une forte pression de vente à ce niveau, ici, ça ne va pas permettre le prix à traverser ce niveau-là, parce que la pression de vente ici est trop élevée. Lorsque le prix va venir ici, sûrement, ça va rejeter le prix. Et nous tous, on a vu, non? Regardez, attends, je vais enlever ça. Vous avez vu, lorsque le prix sûrement a pénétré dans cette zone ici, ce qui se forme, vous voyez, une confirmation. C'est ceux qui prennent des confirmations sans derrière, allaient déjà prendre position ici parce qu'on a la formation d'un doji ici. Le doji là, le type de doji là s'appelle ici le gravestone. On a la formation d'un doji suivi d'une confirmation bougie rouge baissière. Les gens là allaient prendre leur position exactement à ce niveau. Après la fermeture de cette bougie rouge là, ces gens là allaient prendre position de vente à ce niveau. Ici. Et ceux qui traitent en se basant sur les confirmations chartiques allaient aller dans cet frame inférieur pour chercher un changement de caractère. Comme ça, quelque chose comme ça. Comme ça là. N'est-ce pas? Alors, on va aller dans un time frame inférieur pour cesser une confirmation à ce niveau. Avec des confirmations, n'est-ce pas, sans derrière, on a déjà un doji ici, suivi d'une confirmation. Là, les gens qui allaient trader en se basant sur les confirmations sans derrière allaient déjà prendre une position à ce niveau. Et ceux qui tradent en se basant sur les confirmations chartiques allaient aller dans un time frame inférieur. On va aller dans un time frame inférieur pour voir ce qui va se passer ici. Attends, je vais essayer d'enlever ça. Ok, on va aller dans un time frame inférieur. Je suis dans Hascat comme ça. Hein. Attends, je vais essayer de vous montrer même. Vous voyez, je suis dans Hascat ici. Je suis dans Hascat. Vous voyez, non? Là, je vais aller dans M15. Ok, je suis dans M15 comme ça. Attends, je vais essayer d'agrandir. Ok, vous voyez, on a un changement de caractère à ce niveau. Qu'est-ce que les gens font? Attends, je vais essayer d'agrandir. On va voir tous ensemble. Comme on peut voir, on a un changement de caractère à ce niveau. Là, on va agrandir un peu, on va voir tous ensemble. Vous voyez, non? On a un changement de caractère à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ici? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer une zone où on peut exécuter la prise de position, où on peut exécuter, n'est-ce pas? Notre position, c'est ici. C'est une zone qu'on vient de déterminer. La dernière bougie haussière là, ça sera notre order block ici. Là, cette zone-là, lorsque on détermine cette zone-là, on peut même déjà placer un ordre ici. Un sell limite à ce niveau. On peut déjà placer un sell limite à ce niveau-là, ici. Là, on peut tout simplement mettre notre stop loss tout légèrement ici. Et puis, on va targeter la liquidité externe qui est là. La liquidité externe en bas ici. On peut targeter tout simplement ici. Mais le plus souvent, moi, je ne touche pas la liquidité interne ici. Je ne mets pas mon take profit ici. Mais plutôt, je laisse une distance entre la liquidité interne et mon take profit. C'est ça que je fais le plus souvent. Pour une raison de sécurité. Là, quand je vais dans 4 heures maintenant, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de... Vous avez vu, non? Ça allait masser. Vous avez vu? Le prix allait toucher mon take profit à un niveau ici. J'espère que vous êtes avec moi.
Alors, tout ce qu'on vient de faire là, si vous comprenez très bien, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. J'espère que vous êtes avec moi. N'oubliez pas de liker, n'est-ce pas, et de partager. C'était juste une courte vidéo pour vous permettre, n'est-ce pas, à comprendre certaines choses. On se reprend dans un nouveau tutoriel.